La plante que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est interdite à la vente en tant que complément alimentaire en France. Et pourtant, elle est utilisée depuis plus de 2500 ans dans la médecine traditionnelle. Les Grecs, les Romains, la Mésopotamie, tout le monde l'a utilisée, tout le monde l'utilisait. En plus, c'est l'une des plantes les plantes expectronum, patronum, bref, expectorantes. Non mais je vais y arriver. C'est l'une des plantes qui te fait enlever ton rhume la plus efficace. Dites-vous que cette plante, on me la demande presque toutes les semaines. Oui, presque toutes les semaines, j'ai droit à « Est-ce que vous avez ?» Eh oui, aujourd'hui, on parle de l'hysope. Magnifique hysope. Alors, l'hysope, son nom scientifique Ouh là là, je vais y arriver. On le revoit. L'hysope, de son nom scientifique Hysopus officinalus, il me semble, je vous mettrai ça là dans tous les cas. L'hysope est une plante médicinale qui est très recherchée et comme je vous ai dit, qui est utilisée depuis la nuit des temps. Elle est d'origine, tout ce qui est là-bas, là, méditerranéen et tutti quanti, donc elle n'est pas du côté de chez nous. Mais dites-vous qu'en plus d'être utilisée pour le côté médicinal, elle est aussi utilisée pour tout ce qui est rituel et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, comme vous voyez, ça ressemble beaucoup au romarin. Oui, c'est de la même famille, c'est la cousine, la sœur, on va dire, éloignée. Comme le romarin, elle est assez odorante, hein, elle a une odeur très particulière. J'essaie de vous la mettre, hop là, pour ne pas être en contre-jour. Attendez, j'attends que la luminosité se règle, et voilà. Donc, elle a une odeur très particulière et elle est reconnaissable par le port. Vous voyez, elle est quand même... On dirait un romarin. Vraiment, de loin, ça porte à confusion parce qu'on dirait vraiment un romarin. Et de près, vous voyez, ça ressemble quand même aux feuilles plus petites, plus molles du romarin. Vous savez déjà, j'aime sniffer les feuilles. Elle a une belle odeur camphrée. Donc, on peut déjà se dire qu'un peu comme le romarin, il va y avoir une utilité dans tout ce qui est tout, etc. Mais ne nous emballons pas. Je vous donne comment va se passer cette vidéo. Je vais vous mettre les vertus, je vais vous mettre aussi les choses qu'on ne sait pas par rapport à cette plante. Et bien sûr, à la fin, comme d'habitude, son utilisation. Donc, si vous voulez l'utiliser, restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment et surtout les contre-indications également. Parce que nous, pas les autres mots, vous savez déjà. Bref, c'est parti. Alors, avant de commencer les vertus, il faut savoir que l'hysope a énormément de principes actifs. En tout cas, elle a plein de petites... constituant, on va dire, qui lui donne ces vertus exceptionnelles et spectaculaires que cette plante a. Donc voilà, je vous le montre un petit peu de plus près. Donc il faut savoir que selon des études, alors là tout ce que je vais vous dire, ça a été vérifié sur des études scientifiques, je vous mettrai les études en barre de description, vous savez déjà. Donc là, en gros, elle a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc il y a une huile essentielle qui ressemble au romarin, c'est la rosma, machin. Vous savez déjà, je vous mettrai ça là, qui va apparaître ici. Donc elle a 0, en gros, à l'intérieur de ces huiles essentielles, il y a des isos, je ne sais pas quoi. Voici la liste des huiles essentielles que vous avez à l'intérieur de cette plus petite plante, d'accord. Vous avez des flavonoïdes, vous avez des tanins, vous avez, comment on dit, les trucs que tout le monde cherche, des acides phénoliques, il y a des mucilages, enfin bref, vous avez une tonne de choses dans cette petite plante-là. Donc ce sont des actifs qui sont très intéressants. Maintenant, on va voir les vertus de la plante. Oui, on rentre dans la matière. Qu'est-ce que cette plante-là fait? Il faut savoir que cette plante a des vertus antispasmodiques et torantes, ce qu'on a vu. Expellium patronus, oui, c'est Harry Potter. Harry Potter dans ton corps. En gros, si tu tousses tu as une tousse très grasse, tu as une bronchite, tu as des problèmes respiratoires, tu as de la phlegme, on y a l'eau phlegme qui va sortir, ça c'est fait pour expertem patronus la phlegme. Ça veut dire que tu vas faire sortir toute ta phlegme. Donc, messieurs, dames, vous avez de l'asthme, vos enfants, peut-être pas vos enfants parce qu'on va avoir qu'à des précautions d'usage, mais vous avez tout essayé. Il y a des plantes, voilà, essayez ça. Pourquoi elle est antispasmodique? Parce qu'en fait, avec des études qu'ils ont pu faire sur les animaux, cette plante-là permet de détendre les muscles ici bronchiques. Donc en gros, c'est ce qui facilite aussi le fait que tu puisses expulser ta phlegme, que tu puisses mieux respirer. Donc si vous cherchez, je le répète, quelque chose antispasmodique et expectorant pour vraiment enlever tout ça, tout grippe, tout ça, tout cet aspect respiratoire où vous avez des problèmes, ça peut être intéressant de regarder du côté de l'hysope. On continue. Deuxième vertu pour cette magnifique plante, elle est dite antivirale, d'accord, et antibactérienne. Donc, on l'a déjà vu sur pas mal de plantes comme Armoise pompon ou bien d'autres. Elle va avoir une influence sur certains
bactéries, dont le Candida, Candidose, Candida albanas, Candida albicans. Mais oui, moi ça veut dire ici un Candida, mais ma pâté ça c'est qu'il est Candida albicans. Elle est également efficace contre les staphylococcus. C'est vraiment l'huile essentielle, hein, c'est les huiles essentielles qui sont à l'intérieur qui sont efficaces pour ça. Et également une efficacité en cours d'étude sur les virus à enveloppe, c'est-à-dire type herpès. Donc, si vous vous sentez concerné par ça, je vous invite vraiment à faire des recherches plus poussées sur l'hysope. On continue. Alors, comme on a vu au début, elle a des flavonoïdes et comment on appelle ça? L'acide rosmarique, l'acide rosmarinique. En tout cas, le truc qui ressemble à l'acide du romarin, elle a ces deux choses-là à l'intérieur et ce qui fait que ça lui donne un pouvoir, une vertu anti-inflammatoire. Ça va, en fait, ces deux choses-là vont réduire les marqueurs de l'inflammation. Donc, vous cherchez des plantes dites anti-inflammatoires, ça peut être intéressant de regarder pour là. En général, en plus du fait que ça soit pour la respiration, on va souvent la retrouver pour tout ce qui est problématique de digestion. Messieurs, dames, vous êtes ballonnés, autres gros comme montgolfière, d'accord? Ça peut être intéressant d'aller regarder du côté de l'hysope. Vous avez des ballonnements, vous avez des crampes d'estomac, des problèmes de digestion, de l'aérophagie en toute sauce. Ça peut être intéressant. Elle permet aussi de sécréter le tube de la bile, là. Les sécrétions biliaires, voilà. Donc, vous voyez, ça agit vraiment sur tout ce qui est cette zone-là, estomac, bile, digestion, votre boudin. Ça agit d'abord sur votre visage, votre nez, vos oreilles, tout ça, là, toute cette sphère ORL. Là, ça vient agir également sur votre boudin. Donc, je vous répète, hein, si vous souffrez de ça, ça peut être intéressant de regarder de ce côté de cette plante-là. Vous faites de l'hypotension, vous avez une fatigue légère, vous êtes en convalescence, vous avez besoin d'un petit tonique, d'un petit shake pour vous secouer un petit peu. L'hysope peut être votre meilleur ami, oui. En général, elle était souvent utilisée à l'ancienne comme un tonique général pour vous revigorer. Alors, il y a des études en cours qui vont démontrer, qui essaient de démontrer qu'il y a des vertus neuroprotecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va protéger les cellules de votre cerveau. Voilà, et ça va protéger de quoi? Du stress oxyfactif qu'on a vu dernièrement. Oxyfactif, c'était dans les cheveux avec la feuille de goyavier. Moi, les gars. Je suis fatiguée. Bref, en gros, le nom l'indique dans le stress oxydatif. Je vais vous mettre qu'est-ce que le stress oxydatif, mais il est aussi mis en avant pour le fait que nous avons vieilli et que nos cellules du cerveau ne sont pas aussi jeunes qu'elles le sont. Donc, il y aurait une étude pour montrer qu'il y aurait un avantage ou en tout cas un impact, la prévention des troubles cognitifs de l'âge. Voilà, tout simplement. Donc, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a un paradoxe, parce qu'en même temps, et on va voir ça juste après, en même temps, elle est un petit peu mise en porte-à-faux. On la déconseille parce qu'elle aurait justement, un peu comme les feuilles de corossol, et on a vu la vidéo sur le fait que les feuilles de corossol et Parkinson, là, le grand machmou, je vous invite à aller voir cette vidéo. Eh bien, c'est le même cas pour l'hysope, c'est le même cas pour cette plante-là. On est dans le même machmou, sauf qu'ils n'ont pas mis que ça peut potentiellement, je le dis encore, donner Parkinson, mais c'est dans les mêmes, mais on va voir ça juste après dans les précautions d'usage. Cette plante-là, elle aussi, comme une grande majorité, elle est dite antioxydante. On l'a déjà vu plusieurs fois, que ça soit avec justement nos belles feuilles de papayer, la papaye et toute autre plante. La majorité des plantes des Antilles sont dites antioxydantes, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, ça a été confirmé par plusieurs tests in vitro. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, en tout cas des articles scientifiques que j'ai vus, des tests sur l'humain. Mais en tout cas, ça s'est avéré positif parce qu'il y a aussi des flavonoïdes et tout autre composés actifs qui font que cette plante-là, l'hysope, elle protège vos cellules en fait des agressions extérieures. Donc que ça soit la pollution, que ça soit les UV, que ça soit le vieillissement aussi des cellules. Tout ça, cette plante-là est bénéfique par rapport à ça. Avant de passer à l'utilisation, on va passer aux contre-indications. Donc déjà, laisse-moi interrompre ta vidéo 2 minutes. J'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas si tu connais Jadine, mais c'est l'entreprise qui installe les jardins créoles chez les particuliers, les professionnels, les EHPAD et même les écoles. Bref, là n'est pas le sujet. Là, je suis venue parler de la masterclass vidéo de 2 heures qui t'aide. C'est une initiation au jardin créole. Comment cultiver sous nos latitudes? On s'est adapté à nous, aux Antilles. Donc vous êtes en Martinique, vous êtes en Guyane, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes même de l'autre côté. Du moment que vous avez du soleil et des saisons qui ressemblent aux nôtres, ça va fonctionner pour vous. On s'accompagne sur cette masterclass du début à la fin. C'est-à-dire que tu vas savoir, même si tu as un petit morceau de lopin de terre devant chez toi ou que tu es sur le balcon, tu vas savoir quoi faire pour pouvoir en planter et à la fin pouvoir même récolter. Voilà. Donc je te mets le lien ici et je te mets le lien en barre de description. Et offre spéciale, c'est pour ça que tu me vois là en ce moment.
Offre spéciale, oui, rien que pour toi. Pendant les vacances, elle est en promo. Et on aime les promos, vous savez déjà. On aime les promos, on aime les promos, on aime les promos. On aime les promos, on a dit. On aime. Tu l'as compris? C'est le moment d'en profiter. Et oui, parce que septembre, tout le monde a fait. Voilà, c'était ça, c'était tout pour moi. Je vous reprends pour le reste de la vidéo. Merci. Cliquez dans le lien en bio ou sur jadine.com. Déjà, on n'utilise pas cette plante-là si on est allaitante et femme enceinte. Déjà, c'est no bueno. D'accord? On fait pas ça. Ensuite, je sais que vous allez me demander, mon enfant fait de l'asthme, comment je fais? Eh bien, Rosemary, tu peux pas lui donner. Pas s'il a moins de 12 ans. On ne donne pas cette plante-là au moins de 12 ans, s'il vous plaît. Interdito pépito. Enfin, l'huile essentielle que vous allez retrouver majoritairement quand vous allez en pharma, en parapharmacie, etc. Puisque c'est elle qui est la plus puissante. La plus puissante forme de la plante, c'est l'huile essentielle. Bien sûr, si vous la faites pousser comme nous, vous pouvez utiliser la plante fraîche. Vous avez l'huile essentielle à l'intérieur, mais elle sera moins concentrée que si vous utilisez de l'huile essentielle pure. Bref, cette huile essentielle, on ne l'utilise pas pure comme ça. Non, on ne fait pas ça parce que les huiles essentielles, ça peut être dangereux et c'est très délicat parce que je vous le répète, c'est l'essence même pura vida de la plante. Et bien sûr, on utilise l'huile essentielle à faible dose parce que c'est là où on voit les effets, justement, comme je vous disais, de troubles, mais aussi des effets convulsifs. Un peu comme l'absinthe, en fait. Ça a été révélé que c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ferai une vidéo sur le sujet si vous ne vous en souvenez point. Mais l'absinthe a été interdite pendant très longtemps en France. Pourquoi? Parce qu'à forte dose, en fait, elle donne... Alors, bien sûr, des effets hallucinogènes. C'est pour ça que tous les poètes là, ils ont été boire comme si c'était de l'eau, hein, l'alcool c'est de l'eau, d'accord? Ils ont été boire comme ça parce que ça t'est ouais, licorne et puis baleine qui a volé. Et puis c'est pour ça qu'ils étaient aussi productifs mentalement et puis qu'ils écrivaient des grands textes, des ça. Ils ont été pondre poème bas nous parce qu'ils ont été boire alcool absinthe. Donc c'était la même chose. Donc ça, cette plante là, l'absinthe, elle avait été interdite par rapport à ça. Et l'hysope fait à peu près la même chose parce que l'absinthe également à forte dose, ça te donne des convulsions. Voilà. Donc vous voyez, ça vient aussi un petit peu avec Parkinson, etc. On retrouve un peu les mêmes traits. Si vous êtes épileptique, on n'utilise pas cette plante. Voilà, tout simplement. Si vous prenez des médicaments sédatifs et neuro en tout cas, qui agissent sur vos neurones, on ne prend pas cette plante non plus, vous l'aurez compris. Voilà. Donc si vous suivez ces précautions, on fait attention avec les huiles essentielles, on fait attention au dosage aussi, on n'excède pas une dose minimale. Moi, je vous recommande comme d'habitude une poignée, 1 litre d'eau. Vous savez déjà. Après, votre café, ça zote-les. Si vous zote-les, fait en bassine épi, fait en bassine épi. Si vous êtes arrivé là maintenant, vous n'allez pas dire, vous savez déjà. Une poignée, 1 litre d'eau. Les gens qui vont me dire, oui, mais c'est combien une poignée? Tu prends la plante, tu mets dans ta poignée et tu fiches ça dans 1 litre d'eau et tu fais une infusion. On ne fait pas de décoction. Si vous le prenez en interne, une infusion, s'il vous plaît, vous aurez moins de risques. Et bien sûr, vous savez déjà, au niveau des cures, on n'excède pas des cures de 2 semaines, 3 semaines. On n'est pas sur ça, ça ne sert à rien. Si votre rhume dure plus de 7 jours, il faut aller voir le docteur. C'est pas un rhume encore, c'est un lot de bagaille qui transforme en Tchernobyl. Bon, donc là, c'est pour faire le soulagement rapide. Vous n'avez pas d'autres options. Vous avez ça sous la main. Pourquoi pas? Mais maintenant, encore une fois, on n'excède pas et on fait des pauses. On fait des pauses, s'il vous plaît. Là, vous avez toutes les informations sur les contre-indications et le dosage. Maintenant, on va voir des usages traditionnels avant de voir l'utilisation pure, c'est-à-dire sous quelle forme, parce qu'il n'y a pas que les infusions. Les usages traditionnels moins connus qui sont répertoriés sur cette plante. Et ça, c'est très intéressant, vous allez voir. Alors, que ce soit dans le folklore, que ça soit validé ou encore en cours d'études, il faut savoir que cette infusion-là refroidit, refroidit, d'accord, cette infusion refroidit a un impact sur les aftes et les problématiques buccales. Bien sûr, on l'utilise sous forme de bain de bouche, donc quand je dis problématique buccale, c'est les aftes, les gingivitives, les gencives douloureuses, les dents qui commencent à faire mal et toute autre chose qui se trouve dans ton bec. L'hysope peut être ton meilleur ami sous forme de bain de bouche, je vous le rappelle, et d'infusion froide. Je vous le redis parce que je sais. Moi, ça que des les autres pas qu'à coûter jusqu'au bout. Infusion froide. Le soleil est en train de me taper là. Qui a dit qu'il fallait souffrir? On n'est pas là pour être dans la souffrance. Hein. Mais non. On est quoi? On est au carême là ou quoi? En usage externe, on l'utilise aussi sous forme de compresse. Donc là, pour cette fois-ci, vous pouvez faire une décoction, c'est-à-dire que cette capre plot là, cette capre feuille,
Tout le monde a... Mais non, vous n'êtes pas capable de planter puis feuille, puisque plante là, c'est rien en feuille. Vous prenez la plante, vous prenez l'eau, vous êtes capable de faire bouillir qu'on soupe. Vous savez déjà, une décoction, les gars. Ça, c'est bon contre les échymoses. Les échymoses, les entends, et ça se faisait déjà dans la tradition provençale. Donc si vous avez ce que je viens de citer, ça peut être intéressant d'essayer ça, sous forme de, pas cataplasme, mais de, comment on appelle ça, de compresse. Ça sent tellement bon. Bref. Alors, pour les amateurs de Bible, pour les amateurs de trucs hébreux, tout ça ensemble, là, il faut savoir qu'elle a été utilisée, elle est souvent nommée dans tout ce qui est l'Antiquité jusqu'au niveau de la Bible. D'accord? C'est une plante qu'on retrouve parce que Hysope, je sais pas, je pense que quelqu'un qui habite à Sainte-Marie ou Basse-Pointe peut s'appeler Hysope. Moi, je le vois très bien. Je change de sujet, je fais une parenthèse. Mais moi, je vois très bien les gens disent, on connaît monsieur Hysope. Mais si monsieur Hysope, il a habité la supérette là. Il a habité la supérette là. Il a mis des dos d'âne, il a habité des monsieur Hysope. Dites-moi en commentaire, mais moi je vois Hysope comme nom antillais. Je vois grand et je me demande même si mon panier en grand-parent ou alors en famille qui a Hysope à là. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, c'est déjà cité dans la Bible que c'était utilisé, que cette plante-là, d'accord, qui ne ressemble plus à grand-chose, était utilisée dans la Bible pour faire des rituels. Oui, des baies de rituels. Majoritairement pour la purification, vous vous douterez bien. D'accord? Donc, c'était aussi mentionné dans la Bible et ça a aussi été mentionné dans des rites hébreux. Donc, cette plante, comme je vous le dis, vous voyez, elle est quand même très ancienne et elle a déjà été utilisée au temps des Gréco-Romains. Tu vas la retrouver dans certains textes, tu vas la retrouver dans certains dires que c'est utilisé pour telle chose, telle chose. Je vous ai dit plus de 2500 ans. 2500 ans, ça veut dire que c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte? 1200 ans avant Jésus-Christ. C'est pas Tibet là, on parle pas des petites plantes là qu'on a découvert là. 1200 ans avant Jésus-Christ. Seigneur. Bon, la cerise sur le couscous, le boisden sur le migrant ou le blaf, le coulage sur la rosette. Je ne sais pas, bref, vous allez trouver d'autres termes. C'est qu'elle aurait une activité antitumorale légère. Vous avez compris le mot antitumeur légère. Voilà. Donc ça c'est encore en cours d'étude, mais il y aurait potentiellement un effet sur les tumeurs. En gros, ça a été testé in vitro et ce serait l'inhibition, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est l'inhibition de la prolifération des cellules. Et ça se fait encore en in vitro, ça veut dire que ça n'a pas encore été testé, que ce soit sur les animaux, et encore moins sur les humains. Donc c'est à prendre avec des petites pincettes. Si vous voulez en savoir plus sur comment elle était utilisée en temps gréco-romain, etc., je vous mettrai tout ça en description si vous voulez aller lire un petit peu plus, ou sinon je vous mettrai ça ici. Vous pourrez faire un imprimé écran, en fait, tout simplement, ou mettre pause si vous voulez lire, parce que je ne vais pas vous mentir, mais je ne me rappelle pas parce que c'était quand même assez long. Et que ce n'était pas le sujet de la journée. Peut-être qu'un autre jour, je ferai une vidéo spéciale sur les utilisations ancestrales du temps des temps, d'accord? Mais ce n'était pas le but aujourd'hui, c'était juste de vous présenter la plante, parce que, comme je vous ai dit, je reçois des messages assez régulièrement de l'hysope avec une orthographe différente à chaque fois, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez de l'hysope? Je cherche de l'hysope. Je ne sais pas si c'est à la messe qu'on a parlé de l'hysope, moi pas savent, mais j'ai des vannes comme ça d'hysope. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez tout, ou presque tout, sur la plante. L'utilisation maintenant, oui, parce qu'on en vient au cœur du truc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une infusion, comme vous l'avez compris, sous forme interne. On va faire des infusions, je vous le répète, une poignée, 1 litre d'eau. Si vous mélangez cette plante, n'en mettez pas beaucoup parce que c'est quand même assez fort. Vous l'avez vu, à forte dose, ça peut donner des convulsions et avoir une atteinte sur les cellules du cerveau. Donc on fait attention et on respecte la dose. C'est surtout la dose qui tue, pas la plante. Je fais que de vous le répéter. Maintenant, bien sûr, votre café ça zotli. Si votre lait empoisonné, votre café ça zotli. En externe, vous faites une décoction pour avoir vraiment les vertus de la plante et vous pouvez faire des bains. D'accord? Soit vous faites un bain de purification, vous pouvez faire aussi un bain pour vous décontracter, vous pouvez mettre cette plante dans l'eau chaude pour venir ouvrir, puisqu'elle sent très fort. Je pense que si vous l'avez déjà senti, que ce soit l'huile essentielle ou bien la plante en elle-même, quand vous mettez ça dans un bain chaud, en fait, ça va libérer les actifs et ça a un impact sur tout ce qui est les congestions, etc. Donc, si vous êtes malade, vous êtes enrhumé ou que votre enfant est malade et enrhumé et que vous ne voulez pas lui donner la tisane et que vous ne pouvez pas, hein, s'il a moins de 12 ans, vous pouvez mettre la plante dans le bain pour vraiment ouvrir, pas ses chakras, mais son nez, pour venir. Vous pouvez également l'utiliser sous forme de compresse pour les entorses et les ecchymoses, d'accord? Tout son actif anti-inflammatoire, antiviral, vous avez compris, l'antiviral
et antibactérien. Vous avez la grippe, vous avez de la toux, vous avez des problématiques grippales. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas d'autres plantes, par exemple, et que vous avez de l'hysope dans le jardin, d'utiliser de l'hysope. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais je vais chercher hysope, je ne sais pas côté pour trouver hysope, côté ni hysope, où est-ce qu'il y a de l'hysope? Nous, on vend de l'hysope sur lesjardindenini.com sous forme de plants et sous forme de feuillage. Il faut être patient parce qu'on a encore très peu d'hysope. On a réussi à la faire pousser tranquillement, donc ça s'en vient tranquillement. Calmez vos autres. D'accord? Là, si vous voyez cette vidéo, qu'il n'y en a plus en stock, calmez vos autres. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre votre adresse email juste en dessous, ici, et dire, OK, je veux être averti quand ce sera de retour en stock, parce que ça le sera forcément, parce qu'on a fait du bouturage. Ça y est, on fait des boutures d'hysope. Ça se bouture très facilement, comme le romarin, et ça aime bien pousser au soleil, comme le romarin. Voilà. Et ça peut pousser un petit peu partout. Donc oui, ça pousse en Martinique, il faut juste avoir le plan pour faire du bouturage ou alors vous achetez les graines. Café Zopé. Vous l'aurez compris, on l'a ajouté à la liste des plantes médicinales qui se trouvent sur le terrain parce que moi j'en avais marre qu'on me le demande en fait. Si je vous dis que toutes les semaines j'ai droit à est-ce que vous avez de l'hysope, et quand il y en a, quand il y en a dans la pépinière, l'hysope reste là. Donc moi je ne comprends pas, je ne vous comprends plus, je ne vous comprends pas. Bref, je pense que j'ai fait le tout sur l'hysope, notre cher hysope, tati hysope, tonton hysope de Basse-Pointe. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà utilisé l'hysope, si vous pensez que vous allez utiliser l'hysope, si vous saviez tout ça sur l'hysope, voilà. Ou est-ce que vous avez un oncle qui s'appelle hysope? On veut savoir aussi. Vous avez vu comment le ciel est bleu derrière moi? Je pensais qu'il y avait un bidon bleu ou un truc comme ça, mais non, ciel là qui voit, mais si, je vous dis, on est au carême, dérèglement climatique qui est en dessous nous là. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur peut-être une nouvelle plante médicinale parce que là, on en a plein. Donc, activez la cloche parce que là, les gars, j'en ai des plantes. Et des nouvelles plantes et des plantes que les gens recherchent en plus. Et si vous voulez des plantes, lesjardindenini.com. Bye. Tu vois, un beau nom d'antillais d'isopien. J'aurais dit Hysope Belgo. Tu vois, Hysope Jean Euphase. Jean Euphase Hysope. Ah, ça c'est grand monde grand fond, hein, ça c'est là où on va monter la montagne là. On va aller cette Marie là, on va aller dans le grand fond cette Marie. Fond sucre, moi pas savent qui ça. Hysope Jean Eusache. Si tu es présent parmi nous, Hysope Jean Eusache. Patrimoine mondial de l'UNESCO. En parlant de patrimoine mondial de l'UNESCO, je vous laisse avec le tour des yoles d'aujourd'hui. Let's go Cotrel.